Ça fait maintenant 30 jours que je porte cette montre, c'est la toute première montre connectée que j'ai achetée et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et on verra finalement si je la garde ou pas. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais partager avec vous mon avis sur toutes les montres connectées en général, puisque la plupart des modèles disponibles sur le marché offrent à peu près les mêmes fonctionnalités, mais je vais évidemment vous parler plus en détail du modèle que j'ai testé moi, donc la Garmin Fenix 7 Pro Saphir Solar Edition, puisque c'est celui que j'ai eu l'occasion d'utiliser au quotidien pendant 30 jours. Bon, vous voyez que je l'ai déjà abîmé pendant une randonnée où il fallait escalader un peu à un endroit. J'ai rayé le verre saphir et abîmé la lunette en titane, mais au moins ça m'a permis de vraiment tester sa robustesse en conditions réelles puisque c'était quand même un gros choc. Elle a des marques, mais bon, ça fait partie de la vie d'une montre. C'est aussi pour ça que je vends moi-même que des montres ultra robustes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ça sur ma boutique. Le lien est en description. Mais par contre, c'est que des montres automatiques que j'assemble. Je vends pas de montres connectées. Personnellement, je considère les montres comme un outil et encore plus ce style de montre. Donc, le fait qu'elle ait des marques, c'est pas grave. Elle continue de bien fonctionner et ça fait même un petit souvenir de cette aventure puisque c'était un peu chaud sur le moment, je me suis fait quelques frayeurs. Alors voilà, ça faisait un moment que je voulais essayer une montre connectée mais je voyais pas vraiment l'utilité sauf qu'il y a un mois, je me suis mis à la course à pied donc c'était enfin l'occasion parfaite pour passer le cap. Par contre, il fallait choisir un modèle et il y a tellement de références différentes que c'était assez compliqué quand on n'y connaît rien comme moi. Je voyais pas les différences des fois entre une montre et une autre alors qu'il y avait 300 € d'écart. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les marques les plus connues, à savoir Apple et Garmin. J'ai très vite éliminé les Apple Watch à cause de l'autonomie qui est désastreuse. Je savais pas du tout en fait avant de me renseigner. Mais ça tient même pas un jour. Moi je pensais que c'était au moins 10 jours n'importe quelle montre connectée, mais en fait pas du tout. Il faut la recharger tous les jours, donc c'était pas pratique du tout. Même si on part en bivouac plusieurs jours par exemple, c'est trop gênant, donc je me suis concentré uniquement sur Garmin. Mais même pour choisir une Garmin, c'était pas facile, il y a énormément de références. Je savais pas trop ce qu'il me fallait, ce dont j'avais besoin, etc. puisque j'en avais jamais eu. Donc finalement, j'ai fait une liste de critères qui étaient indispensables pour moi, mon utilisation. Donc il y avait qu'elle soit très robuste, qu'elle ait un verre saphir, une étanchéité d'au moins 100 mètres et qu'elle se recharge avec l'énergie solaire pour être vraiment tranquille à ce niveau-là. La seule qui réunissait tous ces critères, c'était la Fenix 7 Pro Saphir Solar Edition qui est en titane. Mais ensuite, il fallait choisir la taille. 51 mm, je savais que c'était beaucoup trop gros pour mon poignet de 17,5 cm. Donc j'hésitais entre la 42 et la 47 mm. J'ai regardé des avis sur des forums et des groupes et j'ai vu que quelques personnes avec le même tour de poignet que moi regrettaient d'avoir pris la 42 mm à cause de l'écran qui est trop petit, surtout pour la cartographie. Et en plus, elle a une petite batterie, donc elle tient une semaine de moins. Donc finalement, j'ai choisi la 47 mm qui est au prix de 850 € et qui a une autonomie de 17 jours avec l'utilisation que j'en fais. Et là, pour ce test, je l'ai porté quasiment 24 heures sur 24 avec l'écran toujours allumé, donc ça me va très bien. Pour ce qui est de la taille, en fait, sur mon poignet, c'est clairement trop gros en termes d'esthétique. Si c'était une montre traditionnelle, j'aurais regretté mon choix puisque c'est littéralement trop gros pour moi. Mais vu que là, c'est purement un outil et que la taille de l'écran et l'autonomie participent largement au confort d'utilisation, je regrette pas du tout. À refaire, j'aurais pris exactement la même taille. Et la première chose que j'ai faite quand je l'ai reçue, ça a été d'aller courir et c'est là que j'ai découvert toutes les données que la montre pouvait nous sortir pendant et surtout après la course. Je savais pas que c'était aussi bien fait et facile d'utilisation. Et évidemment, le gros plus de ces montres, c'est le capteur de fréquence cardiaque qui nous donne une indication très précieuse. Parfois, on se sent pas bien alors qu'en fait, au niveau du cœur, on est loin d'être au maximum. Donc, ça permet vraiment de débrancher le cerveau et de ne pas s'inquiéter. Ou alors, inversement, plus rare et plus grave, on se sent bien, mais en fait on s'aperçoit sur l'écran que le cœur il s'emballe, donc il faut s'arrêter. Ça, il n'y a qu'avec un capteur de fréquence cardiaque qu'on peut le savoir, donc pour moi c'est un outil indispensable maintenant
même si bon, on a fait sans ces capteurs pendant très longtemps. Il y en a plein qui courent très bien sans montre, mais personnellement, je me vois plus courir sans cette montre et je pense que c'est pareil pour tous ceux qui ont au moins testé une fois. Donc ça par exemple c'est une de mes sorties et l'application Garmin me donne la fréquence cardiaque moyenne, mon temps par kilomètre, le nombre de calories dépensées et ensuite sur l'autre page on a beaucoup plus de détails comme la fréquence cardiaque de récupération, donc mon rythme 2 minutes après que je me sois arrêté. Ça c'est assez important pour juger votre état de forme par exemple de ce que j'ai compris. Et après les dénivelés, les watts, l'endurance etc. Enfin bref il y a plein de choses. Et là faites pas trop attention à mes stats puisque voilà je fais 95 kg, j'ai le syndrome de l'essuie-glace qui est en train de partir petit à petit grâce à des semelles et je débute. Bref tout ça pour dire que pour la course c'est un outil qui est devenu indispensable aujourd'hui mais dans les autres sports pas forcément. Il y a même des sports où on peut pas la mettre. Moi par exemple je fais du MMA, ça serait super intéressant d'avoir mon rythme cardiaque pendant que je pratique, etc. Mais on peut pas mettre de montre logiquement et c'est pareil pour énormément de sports finalement. Et ça m'a amené à penser qu'en fait les montres connectées ne sont pas du tout le futur dans le domaine du suivi d'activités sportives ou même de la santé. Je pense que plus tard en fait on aura, enfin peut-être même bientôt, on aura des capteurs beaucoup moins intrusifs intégrés directement soit dans les vêtements, soit même sous la peau, avec un suivi qui sera encore plus précis et pratique, sans les contraintes actuelles des montres. Par contre, pour d'autres choses, comme la cartographie, c'est hyper utile. Avec la montre, on a accès à des cartes détaillées, ce qui est super pratique pour planifier des itinéraires de course ou de randonnée. J'ai même utilisé cette fonctionnalité pour explorer des sentiers que je connaissais pas et ça m'a évité de me perdre. Les cartes, elles sont vraiment claires. Par contre, je trouve l'interface qui est pas très intuitive, mais c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude tout simplement. D'ailleurs, à la base, j'ai acheté cette montre que pour les activités sportives, mais petit à petit, je suis devenu un peu obsédé par le côté suivi de santé. Donc, pour la qualité du sommeil, par exemple, l'oxymètre, même le nombre de pas, puisque je l'ai aussi sur smartphone. Mais là, je l'ai pas toujours avec moi, alors que la montre, si. Bon, après, personnellement, j'ai désactivé toutes les notifications liées au smartphone. Même sur mon smartphone, de toute façon, je les ai toutes désactivées. Donc, je pourrais pas trop vous en parler, mais c'est pratique pour ceux qui veulent voir leurs notifications sans avoir à sortir leur smartphone à chaque fois. Et ça, du coup, ça peut vous permettre à réduire votre temps d'écran puisque vous ne serez pas tenté par la même occasion d'ouvrir une autre application et de scroller à chaque fois que vous avez une notification. Une autre option sympa que j'ai appris hier et que j'ai pas encore testé, si vous voulez partir courir sans votre smartphone mais avec Spotify, vous pouvez transférer des playlists directement sur votre montre et les écouter sans connexion. Donc vous pourrez laisser votre smartphone dans la voiture ou chez vous si vous gêne. Ça, c'est super utile. Et au-delà des fonctionnalités sportives et de santé, j'ai aussi découvert quelques aspects pratiques de cette montre que j'avais pas du tout anticipé. Par exemple, la fonctionnalité de paiement sans contact, c'est un vrai plus. Si vous oubliez votre portefeuille à la maison, vous pouvez régler avec votre montre et c'est encore plus pratique qu'avec le smartphone. Pour le suivi de sommeil, je suis vraiment surpris par la précision des données qui sont fournies. Tous les matins, du coup, je regarde les statistiques de ma nuit, les cycles de sommeil, la durée totale et même les phases de sommeil paradoxales. Ça m'a permis d'identifier certains patterns, entre guillemets, comme le fait que je dors mieux les nuits où je m'entraîne tard dans la journée et quand je bois pas d'eau juste avant de me coucher, parce que ça, c'était une habitude que j'avais. Et du coup, ça m'a aidé à améliorer mes habitudes pour avoir un meilleur sommeil. En conclusion, après 30 jours d'utilisation, je suis vraiment convaincu que cette montre, elle a bien plus à offrir que ce que j'avais imaginé au départ. Bien sûr, elle a ses limites, surtout dans certains sports. Mais pour certaines choses, elle est devenue un outil vraiment incontournable pour moi. Est-ce que je vais la garder du coup? Absolument. C'est un outil qui est vraiment fantastique pour le sport et le suivi de santé. Même si pour moi, dans le futur, comme je vous ai dit, ça sera plus des montres qui joueront ce rôle, mais sûrement d'autres appareils. Après, est-ce que je vais la porter à chaque fois que je sors? Pas du tout. Une montre mécanique, c'est intemporel et c'est toujours beaucoup plus sympa au poignet. Je ne me vois pas mettre par exemple ma Garmin quand je suis bien habillé. Ou que je vais au resto par exemple. Donc en fin de compte, les deux types de montres ont leur place pour moi. Une montre connectée, c'est bien pour le quotidien actif, mais une montre traditionnelle, ça reste quand même le meilleur choix pour les occasions où le style compte vraiment. Je vous mets le lien de ma boutique en description si vous voulez aller voir mon travail. Je vous recommande d'aller checker la nouvelle collection Patriote. Abonnez-vous aussi sur Instagram puisque c'est là où je suis le plus actif finalement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.